Et c'est reparti pour un tour en voiture, mais électrique cette fois. La E-Car 33, une voiture électrique et belge, sera présentée au Salon de l'Auto et commercialisée dans la foulée, ce qui ramène notre pays dans le paysage des constructeurs automobiles. Alors pourquoi ramener, me direz-vous? Eh bien parce qu'à la fin du 19e siècle, une voiture électrique déjà belge, qui s'appelait la Jamais Contente, avait remporté un concours de vitesse, comme quoi électrique et Belgique, eh bien c'est une affaire qui roule. Auto World de la mémoire automobile de notre pays. On retrouve Xavier, notre guide du jour, dans les allées du musée bruxellois, à la découverte d'une voiture pas comme les autres, la Jamais Contente. La Jamais Contente, c'est une réplique que j'ai eu la chance de construire et de piloter aussi en circuit pour des démonstrations, mais surtout pour rendre hommage à Genadzi, qui était un ingénieur belge, qui en 1899 était le premier être humain à passer le cap des 100 km/h dans ce véhicule qui était belge et électrique. Et oui, la voiture électrique, c'est pas neuf et c'était déjà du belge. Retour fin du 19e. Camille Genadzi est né le 4 novembre 1868 à Schaerbeek, fils d'un fabricant de pneus. Homme ambitieux, ingénieur en électricité, passionné de voitures et lui-même pilote, Camille a de grands projets dans une époque qui découvre la fée électricité. Edison avait énormément de brevets, il y avait des taxis électriques qui roulaient à New York, il y avait la création des ampoules, tout ça c'était vraiment très très intéressant à vivre, j'imagine. Et le pétrole était encore à l'état de bitume et on ne l'avait pas décliné en autant de produits qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque où le pétrole est encore peu utilisé comme un carburant pour les moteurs à combustion, Genadzi veut se faire connaître. Il veut battre un record de vitesse avec une voiture mue par un moteur électrique. Pour y parvenir, il construit un véhicule en forme d'obus, seule référence aérodynamique de l'époque. Ces deux moteurs électriques totalisent 68 chevaux. Pas de volant, juste une manette de direction et surtout pas de frein. Mais Genadzi était un peu fou. Il atteint 105 km/h sur une route aux alentours de Paris, record battu. Il y a quelques années, une réplique de la Jamais Contente a roulé sur le circuit de Mété et devinez qui était à son volant? Xavier Van der Stappen, bien sûr. Et ce n'est pas un hasard, car lui aussi a créé une voiture électrique 100% belge. Le prototype e-Car 333 a été présenté il y a 2 ans au Salon de l'Auto. Le public a tout de suite adhéré au projet. Le retour a été fantastique et moi j'ai été fort étonné par la sensibilité que les gens ont eue à un produit belge. Électrique aussi, mais d'abord ce qui ressortait c'était belge. Notre objectif est d'en vendre 50, les 50 premières, qui seront fabriquées de manière entre guillemets artisanale et qui nous permettront de préparer l'industrialisation donc pour l'année suivante. L'e-Car arrive sur le marché maintenant, avec l'objectif de vendre et de produire local, de continuer à faire rimer Belgique avec électrique et écologique. Notre présence au Salon de l'Auto, c'est évidemment un sacré challenge. On est en Belgique, un tout petit pays, mais on a tellement de ressources, il y a tellement de possibilités. Et puis nous avons 6 millions de voitures thermiques à changer en quelque chose qui pollue moins. Surtout ne bougez pas.